Bonjour, on est le 21 juin, alors soyez bénis, je suis contente, j'apporte ma deuxième vidéo de la journée, je loue le Seigneur, chaque fois qu'il me permet d'apporter une vidéo, je suis contente, mais quand il permet que j'apporte deux, trois, alors je jubile. Alors, donc voilà, alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous dire que il est important qu'on s'apprête parce que c'est pour bientôt. Jésus-Christ arrive. Il arrive et ça c'est indéniable. Vous savez que les choses vont commencer, les douleurs de l'enfantement. Et on va vivre beaucoup de choses, mais j'aimerais quand même vous dire qu'il y aura aussi beaucoup de morts. Alors, on ne sait pas qui va mourir, qui sera là, mais il y aura des catastrophes, il y a des choses, en tout cas, qui vont se passer. Mais toujours est-il que, vivant ou mort, si tu as Jésus-Christ, alors tu es dans sa présence, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est très important d'être prêt. Ne faisons pas comme la femme de Lot, qui vraiment, on a tiré cette famille-là, vraiment, hein, in extremis. Et à la dernière minute encore, elle a regardé par derrière et elle est devenue un amas de sel. Alors, ne faisons pas ça, s'il vous plaît. Alors, faisons tout pour nous retrouver dans la gloire de Dieu. Donc voilà, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur l'infiltration alimentaire. Alors, le Seigneur m'a donné ça, ça fait à peu près 2 semaines. Alors, je suis passée à travers, j'ai lu, j'ai regardé ma Bible, et puis bon, c'est toujours bon quand le Seigneur nous donne un titre de venir le voir pour savoir sous quel angle il aimerait qu'on apporte sa parole. Alors, bon, je bénis le Seigneur de ce que il m'a permis de savoir comment il aimerait que j'oriente cela. Vous savez que dans les psaumes, je pense que c'est le psaume 133, il est dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule de la barbe de Aaron. Et puis, ça dit que c'est comme la rosée de l'Hermon. Et puis, c'est là que l'Éternel répand la bénédiction en abondance. Je ne le cite pas clairement comme ça, mais bon, en gros, c'est ça que ça veut dire. Et puis, ce psaume-là veut dire que c'est agréable. Et que quand des frères et sœurs sont ensemble, l'huile coule. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, les enfants de Dieu ensemble, vous savez, ça se charge. Ça se charge, ça devient vraiment... hein, ça fait peur parce qu'ils sont pleins d'esprit. Et puis, la Bible dit dans le livre des Actes que le lieu, ils étaient tremblants et puis vraiment, ils furent remplis à nouveau. Alors, quand les enfants de Dieu sont ensemble, la présence de Dieu se fait sentir. Et malheureusement, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont ensemble et puis les choses, hein, ça passe sous silence parce que, bon, finalement, il y en a qui sont peut-être sanctifiés un peu, d'autres pas du tout. Et puis, il y a cette pensée-là qui est véhiculée qu'une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, peu importe ce qui arrive dans ta vie, tu es l'enfant de ton Père. Moi, j'ai déjà entendu des pasteurs dire cela et j'étais choquée, scandalisée. Mais ce jour-là, mon mari, il était très content de moi parce qu'il s'est rendu compte que je n'ai pas dit quelque chose. Je n'ai pas ouvert la bouche. J'ai été seulement devant la surprise totale et je n'ai rien dit. Et j'étais aussi contente que mes enfants n'étaient pas autour parce que mes enfants allaient dire, ils allaient trouver quelque chose à dire. Alors, je me suis rendu compte que les enfants de Dieu, voilà, ils croient à plein de choses. Et très souvent, quand on va en profondeur, on se rend compte que les enfants de Dieu croient à ce qu'ils veulent croire. Parce que si tu prends la Bible va te dire la vérité. Mais très souvent, alors on ne veut pas savoir la vérité, alors on préfère ne pas lire la Bible. On préfère écouter les sornettes. On préfère écouter les contes de fées ou bien les théories sortant des différentes dénominations. Les évangéliques ont leur pensée, les baptistes ont la leur, les pentecôtistes, les assemblées des frères. Et j'en passe, et puis les autres églises, bon, les églises de telle personne, chacun a sa manière de penser, et on laisse de côté ce que Jésus dit. Moi, je pense que si tu es un enfant de Dieu, tu dois toujours savoir ce que Jésus dit. Ça, c'est très important. Quand quelqu'un prêche, il faut toujours que tu ailles prendre ta Bible pour savoir si ce que la personne dit est vrai ou pas.
Et puis si ça accroche, sache que c'est le Seigneur qui est en train de te dire quelque chose. Et puis bon, moi avant, quand je ne savais pas que c'était le Seigneur qui, qui m'envoyait des flashs, souvent j'étais assise là, les gens prêchaient, et puis subitement, je fronçais les sourcils, je me disais, mais voyons, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je m'organisais toujours pour prendre le passage, pour aller lire moi-même. Et puis très très souvent, si je fronçais les sourcils, c'est que le Seigneur ou bien l'Esprit de Dieu en moi était en train de dire, ici là, il y a quelque chose qui est en train de d'être dit, mais qui n'est pas totalement ça. Alors, ça c'est le témoin que Dieu nous a donné, sa lumière. Alors, ces enfants-là donc, quand ils sont ensemble, ces enfants de lumière, alors je vous dis, l'Esprit de Dieu est là, il est tangible. Et ces enfants sont protégés. Mais, si les enfants de Dieu sont là ensemble et qu'au milieu, il y a des boucs qui sont là, il y a d'autres qui sont des loups, il y a d'autres, c'est des serpents qui sont là, qui n'appartiennent même pas à la maison du Père. Ils sont tous là avec les brebis. Vous convenez avec moi que ce sera difficile qu'ils puissent dire, comme ce psaume 133 dit, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Je vous dis que ça sera très compliqué. Parce qu'ils n'ont pas le même esprit. Parce que alors que l'un est en train de se réjouir de la résurrection du Seigneur, l'autre dans son cœur va dire, il ne faut pas me fatiguer, je veux regarder le soccer ou le football. Et puis l'autre va dire, ah, mais est-ce que tu sais que, Serena Williams a gagné ceci, je ne sais pas. Et puis bon, finalement, ils sont ensemble, mais ils ne sont pas vraiment ensemble. Pendant que le pasteur est en train de penser sur quelque chose, l'autre est en train de penser par exemple au poulet qu'il a laissé dans le four, et puis etc. Et puis pendant que l'un pense que non, la parole de Dieu ne doit pas être diluée, l'autre va penser que bon, c'est pas grave, on met un peu d'eau parce qu'il ne faut pas exagérer. Et donc voilà. Alors imaginez donc ce groupe-là ensemble. Alors je me demande bien quelle communion fraternelle ils peuvent avoir. Vous convenez avec moi que la communion fraternelle sera une piètre communion fraternelle. Et donc, Paul nous dit donc que dans 1 Corinthiens 5, 11, j'aimerais ça qu'on lise, il nous dit de faire très attention avec les personnes avec qui nous sommes. Alors, ça peut être choquant quand vous allez entendre ça. Alors, c'est sur ça que le Seigneur a voulu que j'apporte l'exhortation aujourd'hui. Alors, 1 Corinthiens 5, 11, ça dit ceci. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relations avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans la débauche ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Waouh! C'est quelque chose, hein? Vous savez, il y a des passages dans la Bible, quand on lit, on a la chair de poule. On s'est dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Et tout. Et très souvent, les enfants de Dieu veulent toujours faire les choses en communauté. Je me rappelle que il fut un temps, je veux dire, je pense qu'il y a à peu près 20 ans de ça. J'étais encore une jeune mariée avec peut-être des bébés ou bien un ou deux bébés, je ne me rappelle plus. Mais toujours est-il que il y a quelqu'un qui avait lu ce passage-là et il y avait une personne qui côtoyait le cercle des chrétiens dans lequel on était. Et puis la personne était vraiment, en tout cas, son caractère laissait à désirer. Alors cette personne est venue me voir et m'a dit, écoute, regarde ce passage-là, Jésus disait même pas manger avec ce type de personnes-là. Je pense qu'on devrait exclure cette personne-ci de notre groupe. Mais bon, moi, écoutez, je suis à l'intérieur avec les enfants, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle étant à l'extérieur, elle avait beaucoup d'informations. Et donc, voilà, elle voulait qu'on fasse quelque chose ensemble. Mais généralement, quand on lit un tel passage, c'est une relation personnelle avec son Seigneur Jésus. Si dans le groupe, tout le monde a le même niveau ou bien la même compréhension de la chose, alors unanimement, vous allez exclure la personne. Mais si vous n'avez pas la même compréhension de la chose, alors que toi tu crois à une chose, l'autre personne ne croit pas du tout. Alors, si celui qui croit à la chose exclut cette personne-là, il n'est pas en train de pécher. Mais toi qui ne comprends rien à la chose, tu l'exclus, tu peux te retrouver à pécher. Pourquoi?
Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Et puis tu peux te retrouver à pécher parce que tu vas rester toujours là pour dire que tu auras la conscience troublée pour mais vraiment, est-ce que je n'ai pas exagéré? Est-ce que vraiment c'est normal et tout et tout? Alors, il est très important, quand tu lis un passage comme ça, alors que je suis en train d'apporter cette exhortation, il est important qu'avant que tu t'engages dans une voie, que tu aies la conviction du Seigneur. Et la conviction, ça vient comment? Ça ne vient pas à aller dehors en train de tirer son ballon ou bien à lancer les balles dans le panier de basketball. Non, ça vient à genoux. Ça vient en train de lire la parole de Dieu. Et ça vient vraiment dans la recherche de la face du Seigneur et il va te révéler sa volonté pour toi. Alors, moi donc, quand cette personne-là est venue me parler de cette situation-là, écoutez, je disais oui, j'ai lu le passage et je suis d'accord avec ce passage-là, mais en fait, je ne savais pas ce que cette personne a mené comme vie. Mais longtemps après, quand j'ai fini par savoir ce que cette personne a mené comme vie, j'ai dit évidemment, quelqu'un ne peut pas maintenir une relation avec cette personne-là. Mais, comment on appelle, c'était pas tout le groupe qui pouvait exclure cette personne-là. Et à un moment donné, dans notre marche, le Seigneur lui-même nous a dit d'exclure cette personne-là de notre vie. Alors mon mari et moi, on l'a fait, mais les autres ont continué d'entretenir une relation avec cette personne parce qu'elle n'avait pas cette conviction-là. Et selon l'appel de Dieu sur notre vie, et selon notre type de relation qu'on avait avec le Seigneur, oui, on avait cette conviction-là, qu'on ne pouvait pas entretenir la relation avec cette personne-là, parce que le Seigneur avait ouvert nos yeux, et puis on avait vu que la personne se disait chrétienne, mais elle menait une vie vraiment honteuse pour quiconque porterait le nom du Seigneur Jésus. Alors, à cause de notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ, on ne pouvait pas garder une relation avec cette personne qui vivait vraiment, en tout cas de manière qui laissait à désirer. Alors, tout ça pour revenir à ce que Paul a dit, il dit, quelqu'un d'avare, quelqu'un d'idolâtre, quelqu'un de calomniateur, a donné à la boisson ou voleur, il dit avec des gens comme ça, il ne faut même pas manger. Pourquoi est-ce que Paul parle de manger? Vous savez que le summum de la communion, c'est avec la nourriture. Alors, c'est pourquoi Jésus nous a laissé un exemple. Et Paul a dit, vous louerai-je? Ça, c'est dans 1 Corinthiens 11, je pense. Il dit, vous louerai-je? Il dit, non, je ne vous louerai pas. Il dit, pendant que vous vous retrouvez, l'un a faim et l'autre en train de boire et tout, il dit, comment j'ai honte? J'ai honte de ce que vous faites. Est-ce que vous n'avez pas de nourriture chez vous pour venir vraiment vous adonner à toutes sortes de désordres quand vous êtes ensemble réunis pour communier? Parce que la communion, le pain qui représente le corps du Christ, et puis le vin qui représente le sang de Christ ne peut pas être bafoué comme ça. Vous devez prendre ça de façon sacrée. Alors si tu as faim, mange à la maison et viens juste pour cette communion-là. Alors, parce que la communion entre deux personnes ou bien plusieurs personnes, c'est quelque chose de très sacré pour les enfants de Dieu. Alors Jésus-Christ a dit, quand vous retrouvez, alors rompez le pain ensemble, prenez le pain, rendez grâce, et après prenez le vin, rendez grâce et dites merci pour ce que Jésus-Christ a fait, demandez pardon, et puis bon, ayez cette joie-là, réjouissez-vous de ce qu'un sauveur nous a été donné, il est mort sur la croix, et puis un jour il revient nous chercher. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Et c'est pareil, quand ce même groupe-là se retrouve et qu'ils sont appelés à partager du poulet, et puis des pommes de terre, du riz, du brocoli et tout ça, il faut que ce groupe-là soit uni dans la parole de Dieu. Parce que si moi, je prêche Jésus, et que toi, tu prêches, exemple, la scientologie, sûr et certain qu'on n'a pas les mêmes esprits. Moi, j'ai l'esprit du Seigneur, toi, tu as un autre esprit, alors comment est-ce qu'on peut avoir une communion ensemble? C'est pas possible, n'est-ce pas? Parce que alors que, on suppose que moi, je prêche Jésus, et puis une autre personne est là en train de prêcher, comment on appelle ça? Illuminati, exemple. Il prêche Illuminati.
Alors on se retrouve, on dit, oh non, mais vraiment, on est du même pays, alléluia, il faut qu'on aille fêter l'anniversaire de telle personne, on s'en va, on fête, et puis on boit ensemble, on mange ensemble, parce que moi je suis chrétienne, dans le fond, je ne saoule pas, l'autre saoule, et puis il dit des inerties, et je suis assise là, les autres rient, et puis je suis là. Ça ne va pas. Je suis en train d'offenser vraiment le Saint-Esprit. En principe, si je me retrouve dans un endroit comme ça, je dois m'excuser et m'en aller. Parce qu'il ne faut pas bafouer le nom de Jésus-Christ. Il faut que les gens sachent que non, cette personne-là, c'est un enfant de Dieu. Même si les gens disent que tu exagères, c'est pas grave. Ton Seigneur sait que tu l'as honoré. Parce que tout acte sera pris en compte devant le trône. Alors, Paul dit, il ne faut même pas manger avec une telle personne. Parce que c'est une personne qui se fait passer pour un chrétien. Il est dans le groupe des chrétiens, mais il est aussi dans le groupe des démons. Alors, j'aimerais ça qu'on lise 1 Corinthiens 11, le verset 1 Corinthiens 10, pardon, de 19 à 22. Alors, je vais, excusez-moi un peu, la page, je l'ai perdue. Alors, je vais lire. Cela signifierait-il qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière? Ou que l'idole ait quelque réalité? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer le Seigneur dont l'amour est exclusif? Nous croyons-nous plus forts que lui? Oui, tout m'est permis, et tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, cherche aussi les intérêts des autres. Alors, c'est un peu clair, assez clair d'ailleurs. Alors Paul nous dit, vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et en même temps à celle des démons. Alors, l'infiltration alimentaire, c'est cette attitude-là, ou bien cette situation-là que les enfants de Dieu se retrouvent à prendre des démons parce qu'ils ont mangé avec des personnes qui se disent chrétiennes, mais dans le fond, qui ne le sont pas. Vous savez, ce que je dis, je l'ai vécu. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je l'ai vécu dans toute ma naïveté. Parce que vous savez, hein, moi je suis ce genre de chrétien. J'étais ce genre de chrétien. Dès que quelqu'un est chrétien, oh, je l'embrasse. Oh, c'est l'enfant de Dieu. Oh, et puis bon, voilà. Excité. Oh, mon frère, ma soeur et tout. Jusqu'à ce que le Seigneur, pour me faire grandir, permette que je vive certaines expériences très, très désagréables. Et perdu dans tout ce brouhaha spirituel, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, le Seigneur m'a tout simplement montré la piste d'où ça venait. Et effectivement, il y a eu de l'infiltration dans ma vie, l'infiltration alimentaire, parce que j'ai mangé avec des personnes vraiment qui se sont fait passer pour des chrétiens, mais qui étaient des agents de Satan. Voilà, aussi simple que ça. Je ne vais pas entrer plus dans les détails. Et là, le Seigneur, il a été clair. C'est-à-dire que dans toute ma naïveté et dans tout le voile que j'avais dessus mon visage, parce que, écoutez, si tu es la personne qui dit que, oh, il est chrétien et puis il n'y a rien, il est chrétien, sache que tu as un voile sur ton visage. Parce qu'un enfant de Dieu qui cherche la face de Dieu, qui marche selon l'esprit, je vais vous dire, il n'aura pas de voile. Hein. Le voile va sauter. Parce que la lumière de Christ va faire que tu sauras tout de suite que cette personne-ci, elle est peut-être chrétienne à moitié, ou bien elle est une vraie chrétienne, ou bien, au fait, elle n'est même pas du tout chrétienne, et puis elle se fait passer pour chrétienne parce qu'elle est un agent de Satan qui tourne à côté pour attraper les enfants de Dieu. Alors, ne comprenant pas ce qui était arrivé, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je te sers, je me lève la nuit pour prier, j'intercède, je jeûne, je fais ce que ta parole dit, j'aime tes enfants, et puis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
comment se fait-il que je me suis retrouvée dans cette situation-là? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Excusez-moi que je n'entre pas dans le détail. Alors, finalement, le Seigneur a commencé à me montrer la piste. Il a dit, je vais te montrer la piste. Il a dit, attends, toi, je vais te montrer toutes les personnes qui sont autour de toi. Toutes les personnes. Je vais t'ouvrir les yeux et tu vas voir qui est qui. En tout cas, comme le Seigneur l'avait dit, j'ai cru à ce qu'il a dit. Mais quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'étais traumatisée. J'en revenais pas. Je disais, quoi? Mais j'étais surprise que c'est ça, des gens, ils sont chrétiens, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, watch out, tu n'as pas encore vu là. Attends un peu, il faut que je te montre. Alors le Seigneur m'a montré juste une piste. C'est-à-dire que dans la vie de chacun, il m'a montré une piste. Après, il dit, allons-y, prenons le chemin. Allons-y. On va jusqu'en profondeur et le Seigneur va me montrer et le Dieu à l'œuvre dans la vie de la personne et ce que la personne est venue faire sur mon chemin. Et le Seigneur ne faisait que déballer, déballer, déballer. Et très souvent, nourriture. Je me suis assise, j'ai mangé avec les gens, j'ai ri avec les gens. Ils ont fait des blagues, des commentaires déplacés. J'ai ri avec eux. On n'a pas le même esprit. Je suis une servante de Dieu. Même si je n'étais pas encore en ligne, mais j'étais une servante de Dieu. Dieu m'a toujours appelée sa servante depuis que je suis petite. Depuis que je suis petite, je n'avais même pas encore grandi, j'étais la servante de Dieu. Je ne savais même pas servante pourquoi, mais j'étais la servante de Dieu. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je sache que oui, effectivement, je suis la servante de Dieu. Donc voilà, alors j'étais la servante de Dieu. Je ne pouvais donc pas me permettre de manger avec des personnes, au fait, qui mangeaient à la coupe des démons, qui communiaient avec les démons. Évidemment, vous savez quoi? Très souvent, avec le discernement que Dieu me donnait, dès que je voyais quelqu'un, le premier coup, dès que je voyais la personne, je parvenais à voir ce que le Seigneur voulait que je voie. Okay? Mais ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que plus d'une fois, je voyais quelque chose, mais au lieu de m'accorder à ce que le Seigneur me montrait, je marchais par ce que la personne me disait. Oh, moi je suis comme ça, je prêche comme ci, et puis Dieu est dans ma vie, et puis tata. Alors, le Seigneur me montrait autre chose, et puis la personne qui est devant moi me disait une chose différente. Alors, je me suis mise à croire ce que la personne me disait. C'est comme ça que la personne a pu m'infiltrer, ou bien les personnes ont pu m'infiltrer. Mais, chaque fois que je me suis basée sur ce que le Seigneur me montrait, je disais seulement, attention ici, Ursule, tu ne bouges pas. Un jour même, je devais rencontrer quelqu'un. Alors, on a convenu, la personne avait un paquet pour moi, et puis c'était vraiment convenu, l'heure et tout, je me lève le matin, et puis bon, c'était entendu avec mon mari, que je devais aller, et puis en tout cas, on s'est organisé. Je me lève, je m'avais prié, j'arrive, je vais prier, et là, l'Esprit de Dieu commence à me parler. Il me dit que, il faut que tu annules ta rencontre, parce que la personne là que tu vois là, en tout cas, c'est une personne qui est en mission, vraiment commandée de très loin envers toi. Alors, elle vient, le paquet là qu'elle va te donner, c'est le paquet qui va faire que à tout jamais, tu ne seras plus jamais avec Jésus. Et puis, non seulement ça, elle vient pour mettre pied dans ta maison. Alors là, elle va réclamer cette maison-là. Et puis là, il m'a tellement déballé, qu'il m'a dit, ne la rencontre pas. Hein. Il ne faut même pas rencontrer cette personne-là, allez, mets la croix dessus. Vous savez, les gens qui sont gênés souvent, ils disent, comment je veux faire? En ce temps, j'étais encore gênée. Maintenant, je ne suis plus gênée, ne vous inquiétez pas. Maintenant, je fais partie de ce qu'on appelle les sauvages. Les sauvages. Quand ça ne fait pas, je dis à mon mari, non, je bouge pas. Je bouge pas. Mais en ce temps, j'étais la personne qui était gênée. Oh, on va faire comment et tout. Le Seigneur m'a dit, c'est une question de vie ou de mort. Elle est en mission auprès de toi pour enlever ta lumière. Parce que de très loin, elle a été envoyée. Alors, finalement, j'appelle, je dis, bon, écoutez, excusez, on ne peut pas se voir. Et puis, mais madame, le paquet qu'on m'a remis pour vous. Et puis, je dis que non, vous pouvez le garder. J'étais même à la poubelle. Aussi simple que ça. Hein.
jeter à la poubelle. Alors, c'était ça. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'enseigner petit à petit plein de choses qui se passaient dans la vie de plusieurs personnes. Et puis un jour, puisque je n'ai jamais rencontré cette personne, je ne sais pas qui elle est. Alors un jour, je vais dans un marché. Ok, vous savez, en Occident, l'été, il y a les marchés. Ils font les marchés, et puis on aime bien aller, parce que ça fait peut-être penser à l'Afrique. Alors j'ai fait un tour dans un marché. D'habitude, je ne sais pas les choses que je fais. Mais j'arrive dans un marché et je vous dis, comme ça me vient tout simplement que la femme qui est en face de moi, c'est cette femme-là qui voulait me rencontrer un jour. Mais je ne la connais pas. Alors, ça me vient comme ça et l'esprit me dit, va-t'en, qu'on tourne là, et puis mais va-t'en très loin. Va-t'en, va-t'en. Alors, je passe à distance. Je passe à distance et je priais pour que mon mari n'aille pas dans cette direction. Parce que quand on a garé la voiture, on a garé la voiture et mon mari est parti avec un groupe d'enfants et moi je suis partie avec l'autre groupe d'enfants. Et on n'a pas le temps de se parler. Donc dès que le Seigneur m'a parlé, j'ai tout de suite compris. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je te supplie. Je priais, Seigneur, fais qu'il ne passe pas à côté. Je t'en prie. Je priais toutes mes forces. Parce que mon mari, s'il passait à côté, il allait certainement s'arrêter à la table pour essayer de poser des questions. Dieu est bon. Tu as répondu à ma prière. Mon mari n'est pas passé à côté. Parce qu'à quelque part, il a trouvé quelqu'un d'autre qui lui a perdu le temps là-bas. Et puis, quand c'était le temps de partir, on est parti. Et on s'en va. Et c'est comme ça que je lui donne le témoignage de ce qui s'est passé. Et j'étais émerveillée. Parce que, quand le Seigneur m'a parlé, alors je suis partie. Mais rien ne prouve que c'est le Seigneur, n'est-ce pas? Mais j'ai rencontré une autre personne qui disait, je suis allée à tel marché. Je dis, bon, tu es allée à tel marché. À quelle heure? Alors, cette personne-là est passée 30 minutes après nous, à peu près. Alors, je commence à décrire. Je dis, mais est-ce que quand tu es passé, tu as rencontré une personne, une table, là, il y avait un parapluie, un parasol et tout ça. Alors, elle me dit, oui. Et puis, elle commence à me décrire, elle m'a raconté, elle me dit, mais cette personne-là, et puis elle parlait. Et c'est comme ça que j'ai su que vraiment, Dieu, il est, je ne sais pas, extraordinaire. Dieu est celui qui nous protège. Il n'a pas voulu que je m'approche de cette femme-là. Parce que déjà même, moi je ne la connaissais pas, mais elle était en mission. Donc si elle est en mission, ça veut dire que c'est une femme qui n'a pas l'esprit, qui a un esprit contraire à l'esprit que j'ai. Moi j'ai l'esprit du Seigneur, elle a un esprit contraire, et elle venait me rencontrer avec un paquet en main, mais elle avait des intentions envers moi. Ça veut dire que si elle me rencontrait, son esprit allait lui dire, voici la dame là, la fameuse dame qu'on cherche là, la voilà. Mais Dieu m'a dit non, allez. Donc j'ai sillonné, je suis passée dans à la périphérie du marché, très loin de cette femme-là, et je suis rentrée tranquille chez moi. Alors, j'ai dit tout ça pour dire que l'esprit de Dieu ne peut pas communier avec un esprit qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas possible. Et c'est sûr que si cette femme-là venait à la maison, vous savez, j'allais l'accueillir et puis lui donner à manger et puis tout ça. Et puis souvent, vous savez, elle est maîtresse de maison, on donne à manger, on sert, on verse le verre, on s'en va et puis je ne sais pas, moi je ne sais pas ce qui allait se passer, je ne sais rien. Elle était en mission auprès de moi. Alors, tu ne peux donc pas être en même temps, comment on appelle ça là, adepte de ceux qui servent le Seigneur et contre le Seigneur. C'est pas possible. Maintenant, si tu ne sais pas, parce que beaucoup de personnes disent que, mais écoute, moi je ne sais pas, je ne vais pas me mettre à fouiner dans la vie des gens pour savoir quel Dieu ils prient. Et puis Paul a dit, par motif de conscience, mangez sans vous enquérir de quoi que ce soit. C'est ça que Paul a dit. Paul a dit, quand vous avez la nature, mangez sans vous enquérir de quelque chose, de quoi que ce soit. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que c'est ta responsabilité et la mienne de développer notre relation avec le Seigneur de telle sorte que l'Esprit de Dieu en nous puisse nous communiquer les choses. Vous savez, j'ai appris que les animaux marins, je ne sais pas si c'est les poissons, les oiseaux, en tout cas tout ce qui est sous l'eau, il paraît qu'ils voyagent par des sondes.
Et je pense que j'ai aussi appris ça pour les oiseaux qui volent. Ils voyagent par des sondes. Et souvent, c'est les sondes qui les dirigent. Et ils entendent quelque chose et ils savent que bon, ici, là, c'est danger. Le danger est là. Et puis, ils esquivent ça. Et ils passent pas de ce côté. Et je crois que les enfants de Dieu aussi sont revêtus de cette puissance-là. Mais on doit l'exercer. On doit le développer. Alors, tu peux être sûr que si tu passes 1 heure par jour, par exemple, en train de lire ta Bible, alors tu peux être sûr que tu vas développer cet esprit-là par rapport à quelqu'un, par exemple, qui lit sa Bible, par exemple, 1 fois par semaine. Tu peux être sûr de ça. Parce que l'Esprit de Dieu, l'appétit vient en mangeant, n'est-ce pas? Alors l'Esprit de Dieu en toi va grandir. Il va grandir, et puis Dieu, il bénit toujours, hein, il bénit toujours nos petits commencements. Alors, il est donc de ta responsabilité et de la mienne de tout faire pour bâtir notre relation avec le Saint-Esprit de telle sorte que on puisse éviter ces situations-là. Parce que l'ennemi est dans la business de nous infiltrer. C'est ça, au fait, son travail. Un jour, je vais donner encore un autre exemple. Un jour, mon mari et moi, on s'est retrouvés dans une situation où il fallait qu'on loge quelqu'un. Alors, c'était vraiment, en tout cas, vraiment, on nous a appelé catastrophe, il fallait qu'on loge quelqu'un. On l'a logé, mais avant cela, le Seigneur nous avait averti qu'on n'avait pas le même esprit. Or, la personne s'est affichée comme quelqu'un qui avait le même esprit que nous. On l'a logé parce qu'on savait quoi faire. C'était une situation, on avait donné notre parole. Et puis bon, et vous savez, en plein hiver, il fait très froid. Et quand on peut aider quelqu'un, on aide. Finalement, en tout cas, en ce temps-là, on avait ce niveau de maturité spirituelle, pas aujourd'hui. Alors, on a logé la personne. Mais vous savez quoi? Dieu est tellement merveilleux que la personne n'est pas restée. Il était question que la personne reste quelques jours, le temps de se trouver un endroit où loger, mais la personne n'est pas restée. Hein. Je ne sais pas si la personne a fait 48 heures chez nous. Elle ne pouvait pas rester. Et le Seigneur nous a dit, elle ne pouvait pas rester. Parce que le feu du Saint-Esprit était tel que la personne ne pouvait pas rester. Alors, la personne s'est trouvée son endroit, et puis la personne est partie. Mais un jour, le Seigneur m'a donné de voir que cette personne-là n'avait pas un habit blanc. J'étais traumatisée. Je ne comprenais rien. Rien. Et j'ai vu la personne, elle était très malheureuse, elle n'avait pas un habit blanc. Alors le Seigneur m'a dit, voilà pourquoi je ne voulais pas que tu reçoives cette personne-là. Parce que non seulement elle n'a pas un habit blanc, mais ce n'est pas quelqu'un qui cherche à avoir un habit blanc. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà un autre type d'habit. C'est quelqu'un qui a un Dieu, qui n'a rien à voir avec le Dieu de Jésus-Christ, mais qui se fait passer pour un chrétien parce que cette personne-là est en mission pour venir voler les enfants de Dieu de tout ce qu'ils ont. Alors, si tu t'assois et que tu manges avec une telle personne, tu comprends que tu es en train de communier avec la table des démons et tu mélanges les choses. Parce que toi, tu as Jésus, l'autre adore les démons. Alors, tu es en train de partager quelque chose avec la personne dont la personne t'infiltre. Dans quel sens? Dans le sens qu'elle te fait croire qu'elle est chrétienne. Alors, tu lui fais confiance, tu lui partages des choses, il te partage des choses. Et puis, puisque tu lui fais confiance, c'est toi-même qui ouvres la porte de ta maison. Et puis, tu ouvres ta maison, c'est quoi? Ta maison, c'est ton corps, temple du Saint-Esprit. Alors, tu ouvres la porte, la personne entre. Et puis, petit à petit, elle commence à prier contre toi. Elle commence à faire des incantations et puis faire des choses. Et puis, pour tout simplement t'éloigner complètement du Seigneur. Parce que c'est ça que Satan fait. Alors, Paul dit, il ne faut même pas manger avec de telles personnes. Il dit, il ne faut pas. Parce que tu ne peux pas communier avec la table du Seigneur et en même temps avec la table des démons. C'est pas possible. Mais ce qui est dommage, c'est que les enfants de Dieu sont là sur toute la planète Terre. Que tu sois en Afrique, en Occident, n'importe où, ils vont te dire, Ursule, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Quand même, tu sais quoi, et puis tatati, tatata. Mais la Bible, elle est là. Elle est vraie, la Bible. Il ne faut pas essayer de diluer la parole. Hein. Il faut, être chat dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Elle tranche d'un côté et puis elle règle de l'autre côté. Alors, il est très important qu'on puisse marcher de manière droite devant le Seigneur. À cette heure de la fin, à ce temps de la fin, Dieu a besoin des gens qui vont marcher comme ça. Et ce n'est qu'en marchant comme ça qu'un jour, tu vas te tenir devant l'Antichrist pour lui dire, tu sais quoi?
je ne veux pas prendre le signe de la bête. Je ne la prends pas. Alors, tu seras tenace. Mais si tu es là, clopin et tout, ben, tu n'auras pas cette force-là en toi de pouvoir résister aux démons. Et aussi, pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas qu'on puisse partager et la table du Seigneur et la table des démons? C'est parce que quand tu es infiltré par les esprits méchants, petit à petit, tu deviens un chrétien endormi. Et puis, tu n'es plus capable de prier, et tu te lèves, tu es amorphe, et puis vraiment, c'est quelque chose. Et tu dois te lever, et puis commencer à enlever toutes les choses sur toi qui font que tu dors. Alors que tu n'as pas besoin de dormir. Ce n'est pas le temps où on doit dormir, c'est le temps où on se réveille la nuit pour prier. J'espère pour toi que tu te réveilles la nuit, toi qui m'écoutes. J'espère que tu te lèves la nuit pour prier au moins 1 heure. Parce que Jésus-Christ a dit, je vais venir comme un voleur. Alors, il est très important, si tu ne pries pas la nuit, toi qui m'écoutes, apprends à prier la nuit. Dis au Seigneur de t'aider à te lever la nuit, même 20 minutes. Lève-toi, prie et puis retourne te coucher. Ça, c'est très important. Il est important que tu développes cette qualité-là de prière. Parce qu'on ne prie pas seulement le jour. On ne prie pas seulement quand on est debout et puis la nuit, on s'en va dormir pendant 8 heures, 6 heures. On ronfle, on se lève le matin. Non! Un enfant de Dieu, un combattant, à cette heure, se lève dans la nuit, il prie, il vient dire au Seigneur Jésus qu'il l'aime, et puis il prie un peu, et puis retourne se coucher. Ça, c'est très important. Parce que l'ennemi est dans la business de nous infiltrer tous. Il veut gagner le plus grand nombre pour son maître, pour son royaume, l'enfer. Alors, il a plein d'agents partout qui infiltrent les enfants de Dieu par la nourriture. Souvent, les gens vont t'offrir à manger, d'autres vont t'offrir de la boisson, d'autres encore, bon, c'est trop compliqué, alors ils se font tes amis et puis vous mangez ensemble. Pendant que toi, tu es en train de manger avec la personne fait des incantations sur toi. Parfois, tu t'assois, tu pries avec la personne. Pendant que tu pries et que tu as les yeux fermés, la personne fait des incantations sur toi correctement. Moi, j'ai été victime. Alors, j'ai été victime, je peux te dire ce que c'est. Alors, ça m'a pris du temps pour être défait de là. Et comment est-ce que je suis sortie de là? C'est parce que Jésus encore est venu pour me dire, ma fille, non, voilà ce qui se passe un peu avec toi, voilà ce que tu dois faire, voilà telle personne, voilà. Alors, je viens vraiment nous encourager à nous réveiller spirituellement. Ça, c'est très important. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin et il n'y a pas à s'amuser à certaines choses. Et quand bien même la personne qui communie avec les démons est membre de ta famille, prie afin que le Seigneur te donne la stratégie à observer pour sortir de là. Parce qu'il faut que tu refuses d'être en communion avec ces gens-là. Parce que c'est toi qui vas sauver ta famille. Alors si toi aussi tu es infecté, qui va les sauver? Qui? C'est toi qui vas sauver la famille. Parce que dans chaque famille, je suis convaincue que Dieu a mis au moins une personne qui est la lumière de sa famille. Alors peut-être que c'est toi qui es la lumière de ta famille. Tu dois sauver tous les autres par tes prières. Tu dois te mettre à genoux. Tu dois prier, intercéder, réclamer chaque membre de ta famille. Ça, c'est ton travail. Il y a des gens qui disent, oh, je ne sais pas quoi faire. Je lis ma Bible et puis après, je m'ennuie. Tu t'ennuies? Alors, mets-toi à genoux, va prier. On ne peut pas s'ennuyer quand on est quelqu'un qui prie. Et puis, si tous les membres de ta famille sont convertis, alors prie pour tes voisins, prie pour tes collègues de travail. Parce que c'est pour cela que nous avons été appelés, nous avons été appelés les ambassadeurs de réconciliation. Donc, Jésus-Christ a fait de nous des gens qui réconcilient avec le Père. Alors, porte ton manteau de personnes qui réconcilient et réconcilient les autres avec le Père. Alors, que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il nous donne de bien digérer cet enseignement-là. Alors, toi qui ne connais pas le Seigneur, alors ne panique pas. Viens voir Jésus-Christ, c'est lui le seul chemin, la vérité et la vie. Alors, il va enlever les écailles de tes yeux et tu verras que c'est lui le Messie. Alors, soyez bénis, je vous aime. Jésus vous aime plus, alors il vous veut avec lui. Alors, faites tout pour le rencontrer. Soyez bénis. Merci.